La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce d'être ensemble autour de sa parole. À l'orée de la rentrée scolaire 2024-2025, le Seigneur me met à cœur de parler aux enseignants de tous les ordres, mais aussi aux écoliers, aux élèves et aux étudiants. Et ce message concerne donc ce que Dieu va faire dans la vie des enseignants, dans la vie des écoliers, des apprenants, pour que cette année scolaire leur soit une année bien réussie. Et donc, c'est pourquoi le sujet de ce message est intitulé « L'aide de Dieu ». L'aide que Dieu veut porter à chacun. L'aide de Dieu dans différents domaines pour permettre donc aux étudiants, aux élèves, aux écoliers, aux enseignants de réussir leur année scolaire. La première aide que Dieu veut porter, ça concerne l'intelligence. L'intelligence, Dieu veut donner l'intelligence. Et dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 3, il est écrit « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » Un esprit plein d'intelligence. Donc Dieu donne l'intelligence. Dieu donne l'intelligence et Dieu donne l'intelligence en quantité, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu donne l'intelligence en grande quantité, un esprit plein d'intelligence. Enseignant de tous les ordres au cours de cette année 2024-2025, demandez à Dieu l'intelligence, qu'il remplisse votre esprit d'intelligence afin que vous puissiez inculquer les notions aux apprenants de la bonne manière, avec beaucoup d'intelligence, et que les apprenants puissent maîtriser ce que vous enseignez, les notions que vous leur inculquez. Et pour vous-même, enseignants, si parmi vous, il y a des gens parmi vous qui ont un examen professionnel au cours de cette année 2024-2025, oui, demandez à l'Éternel Dieu qui donne l'intelligence en grande quantité, demandez-lui de remplir votre esprit d'intelligence afin que vous puissiez réussir à votre examen professionnel au cours de cette année. Et cette année, c'est possible que vous réussissiez à l'écrit, mais c'est possible aussi que vous réussissiez à la pratique. C'est possible que vous réussissiez brillamment encore. Donc, c'est important. Dieu veut donner l'intelligence. Dieu me met à cœur de vous dire qu'il veut donner l'intelligence. Et vous, étudiants, et élèves, écoliers, oui, demandez à l'Éternel de remplir votre esprit d'intelligence, l'intelligence en grande quantité, afin que vous soyez intelligents et que tout ce qu'on vous enseignera,
toutes les notions, que vous puissiez les comprendre, que vous puissiez les maîtriser. S'il y a des matières dans lesquelles vous ne brillez pas, oui, demandez à l'Éternel de vous donner l'intelligence afin que vous puissiez briller dans ces matières au cours de cette année scolaire 2024-2025. Dieu est prêt à le donner, c'est pourquoi il m'envoie vous le dire, qu'il donne un esprit plein d'intelligence. Amen. Et à vous tous, que Dieu vous remplisse. Ma prière est que Dieu vous remplisse votre esprit d'intelligence. Et surtout, vous qui êtes dans les classes d'examen, que Dieu remplisse votre esprit d'intelligence afin que dès le départ, dès le début de l'année, vous maîtrisiez toutes les notions qui vous sont enseignées et que vous les maîtrisiez, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin, et qu'à l'examen, vous puissiez briller et réussir brillamment, réussir et qu'on inscrive vos noms parmi les meilleurs. Maintenant, recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est prêt à donner. Vous aussi, demandez tout au long de l'année scolaire, dites à l'Éternel, remplis mon esprit d'intelligence. Et vous verrez que Dieu le fera. La deuxième aide que Dieu veut porter, concerne la santé. La santé. Dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 6, Dieu dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Oui, la santé. Dieu veut donner la santé. Dieu veut donner la guérison. Et donc, vous enseignant que Dieu vous donne la santé afin que vous soyez en santé pour pouvoir faire correctement votre travail, que vous puissiez être en santé pour pouvoir faire correctement, enseigner ce que vous avez à enseigner, donner ce que vous avez à donner, fournir l'effort que vous deviez fournir pour que les apprenants qui sont sous vos ordres comprennent et qu'ils réussissent. Que Dieu vous donne la santé. Et que s'il y a parmi vous, enseignants, des gens qui sont malades, que Dieu vous guérisse et vous relève même avant le premier jour de la rentrée. Que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse de Dieu qui dit, je les guérirai. Dieu veut vous guérir et Dieu va vous relever. Et au cours de l'année scolaire, si vous êtes malade, invoquez Dieu. Dites Dieu, tu as dit que tu vas me guérir et Dieu va vous guérir. Dieu va vous relever et vous serez en santé pour faire votre travail. Et vous, apprenants, étudiants, élèves, écoliers, la même chose, Dieu veut vous donner la santé. Dieu veut vous donner la guérison. Et tout au long de cette année scolaire, demandez à Dieu de vous donner la santé. Demandez à Dieu de vous maintenir en santé. Demandez à Dieu si vous êtes malade. Demandez à Dieu de vous guérir et Dieu vous guérira. Et Dieu enverra sa puissance de guérison sur vous et vous allez vous relever. Il y a des gens, ils sont en bonne santé quand ce n'est pas l'année scolaire, ils sont en bonne santé, mais dès que la rentrée commence, ils tombent malades, tout le temps c'est la maladie, tout le temps c'est la maladie. Cette année scolaire, ce ne serait pas ainsi. Dieu vous guérira au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Dieu vous donnera la santé. Et si vous êtes malade, invoquez Dieu et Dieu vous donnera la santé. La troisième aide, ce que Dieu veut vous donner, c'est la victoire sur les ennemis. Dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 5, le verset 15, Ésaïe 54, verset 15, Dieu dit, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi
tombera sous ton pouvoir. Enseignant, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit entre collègues, quiconque complotera contre toi cette année tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se liguera contre ton progrès tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et apprenant, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit à l'université, dans n'importe quelle provenance, quiconque se lèvera contre toi, se liguera contre toi, quiconque, n'est-ce pas, complotera contre toi, tombera au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont planifié ton échec tomberont au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu te gardera et sa parole s'accomplira dans ta vie. Crois cela et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et au verset 17 de Ésaïe 54, Dieu ajoute, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et donc, toute arme forgée contre toi au cours de cette année scolaire sera sans effet. Oui, parce que Dieu te protégera. Et que tous ceux qui se lèguent contre votre réussite tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui, n'est-ce pas, complotent contre vous tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que vous puissiez réussir. Si des années passées, tu es dans le groupe des années passées, on t'a dit que c'est les ennemis qui ont fait que tu connais toujours d'échecs. Cette année, les ennemis n'auront plus ce pouvoir sur toi parce que l'Éternel Dieu s'est levé pour te secourir et déclare cela et dit, les ennemis n'auront plus de pouvoir sur moi. Cette année, c'est mon année de réussite et je réussirai. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malédictions, quatrième chose, c'est la délivrance des malédictions. Dieu veut te délivrer cette année. Il y a des familles, peut-être dans votre famille, personne n'arrive, personne ne réussit, personne ne franchit le cap où vous êtes arrivé, le cap où tu es arrivé, personne ne franchit ce cap-là. Et depuis des années, c'est toujours la même chose. Personne ne franchit ce cap-là. Cette année-là, cette année scolaire 2024-2025, toi, tu franchiras ce cap-là. Tu ne seras plus dans le nivellement. Tu ne seras plus victime de cette malédiction générationnelle peut-être. Tu ne seras plus captif, mais Dieu va te délivrer au cours de cette année. Dans Ésaïe 58, verset 12, Dieu dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que tu sois enseignant, que tu sois étudiant, que tu sois, n'est-ce pas, élève, écolier, à partir de maintenant, les appauvrissements, la pauvreté et les échecs tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu marqueras la différence dans ta famille. Toi, tu réussiras. Tu, n'est-ce pas, dépasseras le cap. Tu iras loin pour montrer que l'Éternel Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Oui, maintenant, c'est ton année de délivrance, c'est ton année de réussite. Souviens-toi qu'il y avait un homme appelé Jabez dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Et ça dit ceci, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi
et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la parole de Dieu dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Toi aussi, c'est ton jour, c'est ton année, c'est ton jour d'exaucement, c'est ton année d'exaucement, c'est ton jour de délivrance, comme Dieu a délivré Jabez, comme Dieu a fait du bien à Jabez, comme Dieu a élevé Jabez, c'est la même chose que Dieu voudrait faire dans ta vie. Et Dieu dit, et tu vas dire à Dieu, en m'écoutant, tu vas dire à Dieu en ce moment même. Tu vas dire à Dieu, Dieu, ôte le malheur de dessus ma vie. Ôte la malédiction de dessus ma vie. Partout où tu te trouves et tu m'entends, répète cela et dis, Dieu, ôte la malédiction de dessus ma vie. Et tu vas continuer en disant, Dieu, bénis-moi. Et tu vas continuer en disant, Dieu, étends mes limites. Et tu vas continuer en disant, moi, en appelant ton propre nom, tu vas dire, moi, je rebâtirai sur d'anciennes ruines. Ce qui ne s'est jamais passé dans ma famille, les ruines de ma famille, moi, je rebâtirai. Amen. Gloire à Dieu. Et tu vas dire, je relèverai les anciens fondements. Moi, ce serait de fondements nouveaux. Et je vais bâtir sur ces fondements nouveaux dans ma famille. Je marquerai la différence. Et tu marqueras la différence. Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu veut le faire. Moi, je réparerai les brèches. Moi, je restaurerai ma famille. Moi, je rendrai ma famille heureuse et ma maison habitable. Dis cela et déclare cela à tout moment, tout au long de cette année scolaire 2024-2025. C'est possible encore que tu réussisses. C'est possible que tu franchisses tous les caps que les autres n'ont pas franchi. C'est possible que tu vives. C'est possible que tu apportes la lumière dans ta maison. C'est possible que tu romps avec l'échec, tu rompes les chaînes de l'échec dans ta famille. Et que partant de toi, tous les enfants qui viendront réussiront au nom de Jésus-Christ. Que cette malédiction sorte de ta vie. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, au cours de cette année, sois confiant et dis que Dieu t'a parlé et que Dieu veut le faire. Et quand tu vas partir avec Dieu, Dieu le fera. Et tu te réjouiras à la fin de l'année scolaire, tu vas te réjouir. Le bac, tu l'auras. Le BPC, tu l'auras. Le CAP, tu l'auras. Oui, le CEP, tu l'auras. N'importe quel autre examen, tu l'auras. Examen professionnel, tu réussiras. Quel que soit ce que les ennemis vont faire, tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Dieu seul soit la gloire donc. Aux parents, je veux dire un mot. Aux parents, je veux dire ceci. Dans Ésaïe, le chapitre 54, toujours, il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Donc, parents, vous qui m'écoutez, priez constamment pour vos enfants. Visez le meilleur pour eux. Visez le meilleur pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu vise le meilleur pour eux. Dieu vise la prospérité pour eux. Dieu vise, n'est-ce pas, qu'ils soient disciples. Ces disciples, Dieu vise cela. Visez le meilleur pour vos enfants. Et donc, rentrez dans la même vision que Dieu pour vos enfants. Rentrez dans la même vision et faites et demandez à Dieu, n'est-ce pas, de bénir vos enfants. Priez constamment pour eux. Et ensuite, mettez tout ce qui leur est nécessaire. Prenez toutes les dispositions afin qu'ils soient dans de bonnes conditions pour réussir. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Faites-le. Que vos enfants soient aujourd'hui, au cours de cette année 2024,
2024-2025, cette année scolaire, que vos enfants soient la priorité des priorités et que vous les mettiez dans de bonnes dispositions afin qu'ils réussissent parce que Dieu veut faire quelque chose dans leur vie au cours de cette année. Ceux qui ont échoué, même maintes fois ils ont échoué, cette année ils réussiront parce que Dieu va le faire dans leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous donne de réussir. Enseignants de tous les ordres, que Dieu vous donne de réussir. Étudiants de tous les ordres, écoliers de tous les ordres, élèves de tous les ordres, que Dieu vous donne de réussir au cours de cette année. Et je dis, non pas seulement réussir, mais réussir brillamment. Réussir brillamment et que vous soyez parmi les meilleurs parce que Dieu veut le faire. Et au cours de cette année, accrochez-vous donc à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu pour bénéficier de tout ce que Dieu veut faire pour vous. Vous qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, recevez donc l'aide de Dieu. Recevez l'intelligence, recevez maintenant la santé, la guérison, recevez la victoire sur les ennemis, recevez la délivrance de toutes les malédictions et soyez libres et foncez maintenant. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions maintenant. Dieu, comme tu l'as dit, répands ton intelligence et que leur esprit soit rempli d'intelligence. L'esprit des professeurs, des enseignants soit rempli d'intelligence. Dieu répand sur les élèves, les écoliers, les étudiants, répand sur eux l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, au cours de cette année, maintiens-les en santé, afin que, Seigneur Dieu, ils soient, Seigneur, capables, n'est-ce pas, de posséder tout leur potentiel et qu'ils soient capables de donner tout leur potentiel que tu leur donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux qui sont malades. Seigneur Dieu, avant le jour de la rentrée, relève-les et au cours de l'année scolaire, Seigneur Dieu, s'ils tombent malades, guéris-les instantanément dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ils soient en bonne santé pour honorer et glorifier ton nom par leur travail. Je prie également, Seigneur, pour ceux qui sont attaqués par les ennemis, que ce soit les amis, que ce soit les collègues, que ce soit les gens méchants de leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes leurs armes soient sans effet et que tes enfants, Seigneur, réussissent pour honorer ton nom. Et que, Seigneur Dieu, devant les ennemis qui prônent leur échec, qu'ils réussissent et que les ennemis voient ta gloire dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, je prie que, éternel Dieu, toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions des familles, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, disparaissent et que les chaînes de l'échec soient brisées pour tes enfants. Et que ceux qui même, Seigneur, ont échoué plusieurs fois, cette année, Seigneur, ils réussissent et que cette année marque la fin de leur échec. Et, Seigneur Dieu, cette année marque aussi le début de leur réussite permanente afin qu'ils évoluent. Et qu'ainsi, Seigneur, tout le monde voit ta gloire dans leur vie et que tout le monde puisse, Seigneur, te donner gloire. Merci, Père, parce que tu le fais. À toi seul nous donnons la gloire dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez, n'est-ce pas, besoin de prière, alors notre contact se trouve là, c'est le 97 06 79 08 et nous sommes engagés à vous aider dans la prière jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à votre réussite. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur,
la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.